nous allons essayer de traiter une problématique souvent à laquelle les ingénieurs hydrauliciens sont confrontés, entre autres, bien sûr. Il peut y avoir d'autres ingénieurs. C'est l'outil sur lequel ils travaillent, le substratum, le modèle numérique de terrain sur lequel ils travaillent, sa précision. Souvent, on peut avoir à travailler sur une très grande superficie, mais on n'a pas des éléments de précision sur cette grande superficie. On n'a pas des modèles numériques de terrain de précision sur ces grandes superficies. Par exemple, on peut avoir un modèle de SRTM de résolution 12 x 12. Ce n'est pas très précis, c'est pas précis en tout cas, pour faire des études de précision, d'une certaine précision. Et sinon, besoin d'une certaine précision. Et très souvent, dans ces zones-là, on peut avoir des levées, mais sur de petites superficies, des levées au drone par exemple, sur de petites superficies, mais ces levées au drone sont précis. Mais avec cette petite superficie, on peut corriger donc la précision, on peut augmenter la précision donc du modèle numérique du terrain, SRTM, sur lequel donc on veut travailler, qui peut couvrir donc toute notre zone de travail. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, ici donc nous avons, voici ici notre modèle numérique du terrain qui est là, SRTM qui est là, et on va enlever ce point. Alors, nous avons deux MNT. Le premier, c'est le MNT de précision que nous avons. Alors, le voici là. Celui-là, il est très précis. Il a été levé par drone. Et la superficie sur laquelle nous devons travailler, la voici ici, plus grande, lui. Donc, il n'a pas été levé par drone. Alors, donc, celui-là, le moins précis, sur lequel on doit faire tout notre travail, on peut corriger donc sa précision. Alors, quand je parle de précision, je parle de précision altimétrique. Voilà, parce qu'en hydraulique, on travaille plutôt avec l'altimétrie, l'altitude. Donc, on peut corriger à partir de ce modèle numérique de terrain, donc, qui est généralement levé par drone, on peut corriger donc la précision de ce grain. Alors, je vais commencer à vous le montrer et vous allez voir que c'est très intéressant. La première des choses, voilà ce qu'on va faire. Nous allons générer un sémi de points, n'est-ce pas, qui va couvrir, donc ce sémi de points va couvrir la superficie commune, donc entre le SRTM et le MNT, ici. Alors, c'est pour le créer par la fonctionnalité rapide qui est là. C'est la regular point. Alors, on y va, on l'a déjà créé, voilà nos points qui sont là. Deuxièmement, donc, on va donc collecter, n'est-ce pas, les coordonnées Z de ces deux surfaces-là, ici. On utilise donc le sampling tool, sampling raster value, celui-là. Donc, on va là et on met notre semi de points qu'on a créé. Ici, on met la superficie, la surface dont on veut créer les points, mais ok, donc on met la superficie dont on veut avoir donc les cotes ici. Donc, la première, c'est celui-là. Donc, et puis, on met le nom de la colonne où on veut qu'il stocke les cotes qu'il va collecter à partir donc, du SRTM. Et puis, on l'enregistre sous un nom. Quand on le fait, il nous crée ici. Alors, il nous crée ici, voilà, un modèle numérique de terrain avec les cotes Z de chacun de ces points. La deuxième fois, donc cette fois-ci, ça, par exemple, c'est les points de les cotes du DEM. La prochaine fois, donc, on refait la même chose avec le sample raster value. Ici, on prend toujours, n'est-ce pas? On va prendre toujours ici, donc celui qu'on vient d'utiliser pour collecter les points du DEM. Et donc, cette fois-ci, on met le SRTM ici. On met le nom de la. Donc, on met le nom de Z, par exemple, SRTM pour la colonne qui va collecter. Donc, les altitudes, on l'enregistre ici et on fait run. Quand on le fait, automatiquement, donc, il nous crée une nouvelle couche à laquelle j'ai enregistré ici, qu'on va voir. Donc, c'est pas ça. C'est celle-là, je crois. Hein. Voilà, c'est celle-là. OK, donc voilà les deux colonnes. La première colonne, ça, c'est les cotes précises du modèle numérique de terrain de précision. Et ça, c'est les cotes moins précises donc, du SRTM. Voilà. Donc, voilà la première partie. On va passer à la seconde partie. Après avoir créé nos deux colonnes, nous allons donc créer donc, une couche, une colonne donc, des écarts entre les deux cotes là. OK? Donc, on vient ici. Ça, c'est notre table d'attributs. On va simplement créer notre colonne en cliquant là. Alors, on met Z calage. Voilà. On va mettre ici décimale. Je vais aller jusqu'à la quatrième. Et puis on revient ici. On fait OK. On a créé notre Z calage. Nous allons ici choisir donc notre Z calage. Et puis nous allons donc faire l'opération ici. On va mettre une opération en tapant Z. OK. Donc en tapant
Donc, le Z de notre modèle milieu de terrain, MNTDM, est moins, donc c'est une opération, moins, alors le Z SRTM ici, de notre SRTM. Nous allons taper ici, Z, on écrit les noms des colonnes, les noms précisément des colonnes. Il ne faut pas faire d'erreur dans les noms. SRTM. Ici, je pense que c'est 1. Voilà. Et puis, on fait update. Voilà, là, nos résidus de calage ici. OK? Donc, les différences que nous avons ici entre les différents codes. Nous enregistrons. Voilà. Ici. On a enregistré. Et enfin, nous allons ouvrir donc le raster calculator. Ici. Raster calculator plutôt. Voilà. Et dans le raster calculator, qu'est-ce que nous faisons? Non, nous n'allons pas aller dans le raster calculator d'abord. Nous allons plutôt créer donc notre couche de calage. OK, donc on est allé très vite en besoin, nous allons créer notre couche de calage. Pour ce faire, nous revenons ici donc dans notre boîte à outils et puis nous tapons cette fonctionnalité-là, DWI, voilà, Interpolation. D'accord? Ceci étant créé, voilà ce que nous allons faire désormais. OK, donc nous allons créer. Alors ici, nous mettons simplement notre couche ici, celle dans laquelle nous venons de faire, créer la colonne de décalage là. C'est celle-là. Attendez, on va bien voir ça. C'est elle qui est là, je pense bien. OK, donc c'est la couche CIFIE, DEM, SRTM. OK, donc c'est cette couche-là que nous prenons, ce vecteur-là, que nous prenons, nous avons son nom ici, Alt, ici. Là, nous prenons la colonne Z calage que nous venons de créer tout à l'heure. Ici, nous ajoutons, nous laissons point ici, fait plus, point. Là, alors, on va laisser ça. Ici, nous allons mettre alors la résolution de notre SRTM. C'est notre SRTM que nous voulons corriger, donc on va mettre sa résolution qui est de 12.5. 12.5 ici. OK, on a mis ça. Alors, nous allons enregistrer notre couche interpolée ici. On va l'enregistrer ici. Alors, on enregistre là. Save. Run. OK, on a oublié quelque chose ici. Voilà, on a oublié quelque chose. L'étendue. Alors, l'étendue de notre couche, c'est la couche SRTM. Celle-là, fusion. Voilà, cette étendue-là que nous voulons. On fait run. Et voilà, nous avons corrigé. Nous avons corrigé notre couche. Bon, ici, pourquoi? Parce que on avait découpé, on devait peut-être limiter là, mais on avait découpé notre couche à partir de là. Donc voilà, ça ce n'est pas. Ceci étant fait, la dernière partie simple, la voici. Nous venons donc ici dans Raster Calculator. Nous prenons donc notre CIFIE fusion. Nous lui ajoutons notre CIFIE interpolé tout à l'heure. Non, alors, je dois mettre un plus ici. Plus. OK. Voilà, nous allons l'enregistrer. Non, on va l'enregistrer ici. On va mettre corriger. On fait OK. Voilà. Voilà notre couche qui est corrigée ici. Voilà notre couche qui est corrigée. Cette couche qui a été corrigée en fonction du SRTM, du DEM qui est la plus précis. Alors, on va voir un peu la correction. Donc, pour ce faire, on vient ici. On va prendre notre terrain profile et puis tracer, donc, bon, pas un très grand profil. On va tracer un profil ici. D'accord? Alors, on va ajouter notre première couche ici, qui est là, qui est le CIFIE corrigé. Alors, je vais le mettre en bleu. Et puis, je vais ajouter le CIFIE fusionné. Donc, quel ici? C'est celui-là, je crois. Voilà. On va l'ajouter. Voilà. Donc, celui qui est corrigé, le voici ici. Et voici l'initial qui est là. Je vous remercie.